La ville ouvrière de Liverpool, longtemps dans l'ombre de Londres, a été la principale attraction des années 60. Grâce bien sûr à un boys band mondialement connu, mais aussi à une révolution rouge, menée par un philosophe qui prône un autre football socialiste que celui de Sébès qu'il théorise à travers les terrains d'Angleterre. De par sa doctrine, Bill Shankly transforme un modeste club de deuxième division en mastodonte du football mondial. On retrace donc aujourd'hui l'histoire de Bill Shankly et l'autre football socialiste. Après une carrière de genre assez moyenne, l'Écossais Bill Shankly embrase une carrière de coach qui elle aussi ne commence pas de la meilleure des manières. Car Bill Shankly est un rebelle qui ne se soumet pas à l'autorité de ses dirigeants, ce qui lui vaudra plusieurs licenciements. Et après avoir bourlingué à travers le royaume, il pose ses valises sur les bords de la Mersey dans un Liverpool à l'époque à des années-lumière de sa gloire actuelle. Puisque pensionnaire de Championship depuis 5 ans, le club est à l'image de sa ville en ruine. Terrain d'Anfield pas arrosé, Melwood en pagaille, la situation du club est critique, mais le Britannique met sa révolution en œuvre. Dans un Liverpool en ruine et certainement pas en mesure de faire son grand nettoyage, Bill Shankly place tout de même 24 joueurs sur la liste des transferts, autrement dit l'essentielle partie de l'effectif. Idem avec Melwood qui connaîtra un programme d'aménagement et ce centre d'entraînement, Shankly en fera un laboratoire. Car au niveau de la préparation physique, il est encore une fois en avance sur son temps. Instaurant un régime diététique strict, une routine d'entraînement méticuleuse et accordant une importance toute particulière à la récupération, Shankly ne laisse rien au hasard. Mais si son professionnalisme est une part importante du coach, il est impossible d'évoquer la personne qu'est Shankly sans évoquer son précepte de base, le socialisme, qui se définit sur les terrains avec son jeu de passe dans un football anglais à l'époque où l'individualisme prime et où la passe est rare, mais aussi et surtout en dehors avec ses supporters, pour qui avec eux ainsi que le staff et les joueurs doivent former une sainte trinité pour le bon fonctionnement du club. Et de par sa doctrine, il crée une communauté s'identifiant à ce personnage et à sa maxime. Maxime qui mènera Liverpool au sommet du football anglais et plus tard européen. Avec 10 titres de trophée en 15 ans de règne, Bill Shankly a fait la jeunesse de Liverpool mais surtout son identité. Avec cette ferveur populaire certes, mais aussi le You'll Never Walk Alone qu'il instaure comme hymne du club. Il est l'homme représentant l'identité Liverpool, Bill Shankly et Liverpool.